What a time it was. It was a time when a nation lived out its wildest fantasy. Alors bonjour à tous, je m'appelle Béranger, je viens juste d'arriver, je suis tout frais. Je viens de finir mes études en métier de l'exploitation et en médiation culturelle, justement à Lyon. Et je vais être présent sur la présentation des films Art et Essai notamment, et sur la communication, sur Facebook, etc. Et nous sommes aussi très contents de vous annoncer que malgré l'annulation du festival Play It Again, nous avons conservé, sauvegardé la projection de Ragtime, qui passera en séance unique au tarif de 5 €. D'ailleurs, le tarif de 5 € sera également là pendant toute la première semaine d'ouverture du cinéma, donc du 24 au 30 juin. Et donc, Ragtime sera projeté exactement le samedi 27 juin à 20h30. Donc la séance sera accompagnée d'une présentation plus complète que celle-ci. Mais Ragtime, en fait, c'est surtout un très beau film de Milos Forman, un réalisateur américain mais d'origine tchécoslovaque. Quelqu'un qui a dû quitter son pays pendant le printemps de Prague en 1968, quelque chose qui résonne en fait, des événements qui résonnent avec ce qui s'est passé chez nous, puisqu'en fait l'Union soviétique s'est ingérée dans les affaires de la Tchécoslovaquie, ce qui a poussé Milos Forman à quitter son pays natal. Et c'est quelqu'un qui a été couronné de succès, qui a reçu 2 Oscars du meilleur réalisateur, plusieurs Golden Globes, plusieurs Césars, plusieurs BAFTA. Donc c'est quelqu'un aussi qui a été à qui on a rendu hommage en fait en 2010 au Festival Lumière à Lyon pour l'ensemble de sa contribution au monde du cinéma et pour l'ensemble de sa carrière en fait. Et nous avons le plaisir de mettre en avant en version remasterisée l'un de ces films en fait les plus méconnus, un excellent film mais qui est passé à la trappe. Et c'est un film en réalité qui est une adaptation d'une œuvre littéraire, un best-seller qui a été publié en 1975 aux États-Unis par Edgar Lawrence Doctorow et qui est arrivé chez nous en 1976, juste un an après. Et c'est un film en fait qui se passe au début du XXe siècle. Donc on est bien après la guerre de sécession, un peu avant la Première Guerre mondiale, et c'est un film qui se passe sur une temporalité assez large. On suit la destinée de plusieurs personnages, des minorités justement. Et si en partie le film n'a pas été un succès commercial, c'est parce que Milos Forman est quelqu'un qui a à cœur, et c'était déjà le cas quand il était encore en Tchécoslovaquie, il avait déjà réalisé quelques courts-métrages et quelques longs-métrages. C'est quelqu'un qui a à cœur en fait de pointer du doigt ce qui ne va pas dans nos sociétés. Quelqu'un qui met en lumière les lacunes et les carences de nos administrations, de nos pouvoirs publics, des pouvoirs privés. Et justement, le régime, une partie du régime du gouvernement en Tchécoslovaquie dans les années 60 l'avait poussé à essayer à rembourser l'intégralité de la production d'un de ses films qui s'appelait Au feu les pompiers. Vous retrouverez dans Ragtime justement des pompiers, donc ce n'est pas anodin. Ils ont encore une présence à l'écran dans son film. Et on retrouve en fait dans ce film des minorités qui sont à l'image, notamment une jeune femme d'avant-garde féministe qui essaye en fait de se libérer du joug de l'influence de son jeune mari pédant, mégalomane, qui va d'ailleurs bénéficier d'une monstrueuse impunité parce que c'est aussi de cela que parle ce film, c'est-à-dire de l'impunité dont bénéficie une partie des individus grâce à leurs connexions, grâce à leur capital financier. Et il y a d'ailleurs une dramatisation très intéressante qui va avoir lieu entre ce jeune mari et la destinée d'un jeune pianiste, d'un jeune artiste afro-américain qui est le personnage pivot du film et qui va essayer tout au long de l'histoire d'essayer de réussir dans la vie. Ça sera très difficile pour lui, très pénible, en jouant dans des bars, dans des salons du ragtime et des morceaux de piano. Could you tell me how long that'll be standing there? How's that? I have to pass by. Oh, well, you got your toll? Et il faut savoir que Ragtime, c'est un film qui est le symbole des derniers blockbusters d'auteurs aux États-Unis. C'est un film qui a coûté littéralement 28 millions de dollars. Donc pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que le premier Star Wars en termes de budget. Et c'est un film aussi qui utilise des plans qui mettent en scène, grâce à une reconstitution des décors, le monde de New York au début du XXe siècle, avec une utilisation de figurants absolument astronomiques. On retrouve des centaines et même des milliers de figurants à l'image. Donc c'est un travail titanesque. Et pourtant le film n'a pas eu le succès escompté parce qu'il était très rare, et ça n'arrivait pas dans les blockbusters de l'époque, de mettre en avant d'une part des acteurs qui débutaient à peine leur carrière, qui étaient absolument inconnus au bataillon, et surtout de mettre en avant un personnage afro-américain et une jeune femme d'avant-garde féministe au caractère bien trempé. C'était quelque chose qui ne se faisait absolument pas. Et surtout, ça je tiens à le dire pour conclure cette présentation, c'est un film en fait qui n'hésitait pas à mettre le peuple américain face à face avec une partie très difficile de son histoire.
Et dans le film, vous vous rendrez compte, c'est un film en fait assez provocateur, assez pessimiste, même s'il y a beaucoup de nuances dans le traitement de ces personnages, une lueur d'espoir, puisque dans une séquence qui paraît pas plus importante que les autres, mais qui en fait est extrêmement cruciale, c'est lorsque le jeune afro-américain va jouer du ragtime, qu'une étincelle va se créer et qu'une relation pleine de respect et pleine d'admiration va avoir lieu entre une famille afro-américaine et une famille américaine de très bonne fortune et de très bonne réputation. Voilà. Donc, tout le cinéma Le Casino vous invite le samedi 27 juin pour cette très belle projection. Un très beau film, voilà. Que ce soit pour le découvrir ou le redécouvrir, c'est vraiment une très belle occasion. Nous serons là pour vous retrouver et en tout cas moi pour vous découvrir. Good time. Ragtime.